Simone Veil, une vie extraordinaire à travers les ténèbres de l'histoire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de notre émission où nous explorons la vie incroyable de Simone Veil et plongeons dans des aspects moins connus de son parcours. Je suis Paul et avec moi Ilan, Bonjour. en tant que présentateur, Alexandre, Bonjour à tous. notre chroniqueur et notre expert Gabriel, Bonjour à tous. ainsi que Thibaut, Bonjour à tous. spécialiste dans le domaine. Merci Paul. Il est essentiel de se plonger dans ces récits souvent méconnus pour comprendre pleinement l'impact de cette période sombre de l'histoire. Tout à fait Thibaut. Ces histoires souvent négligées sont des témoignages cruciaux de la résilience face à l'adversité. Oui, car aujourd'hui nous abordons un aspect sombre de l'histoire auquel Simone Veil a été confrontée, les camps de concentration et les restrictions alimentaires. Nos experts Gabriel et Thibaut apporteront leur éclairage sur ces sujets. Mais d'abord, qui est Simone Veil? Simone Veil est née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Paris et est décédée le 30 juin 2017 à Paris. Excusez-moi, elle est née à Nice. C'est une autrice d'exception qui a écrit plusieurs livres. Elle a été déportée à l'âge de 16 ans à Auschwitz durant la Shoah où elle a perdu son père, son frère et sa mère. Et je tiens à dire que c'est la deuxième femme à être nommée ministre de plein exercice de l'histoire de la République. Elle va défendre ce qu'on appellera par la suite la loi Veil IVG. Désolé de vous couper, c'est quoi IVG? IVG, c'est en fait la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Ça désigne un avortement qu'une femme a maintenant le droit grâce à cette loi intégrée par Simone Veil. D'accord, merci. Gabriel, pourriez-vous nous donner un aperçu des défis auxquels Simone Veil a été confrontée dans les camps de concentration? Simone Veil fut déportée dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de sa confession. Elle a enduré des conditions de vie inhumaines, mais sa résilience et son courage ont été remarquables. Les camps de concentration étaient des endroits terribles, mais Simone Veil a trouvé la force de résister à l'oppression et d'apporter un soutien moral à ses camarades. En parlant de difficultés, comment les restrictions alimentaires ont-elles affecté Simone Veil et les autres détenus dans les camps? Les restrictions alimentaires étaient extrêmement sévères, la malnutrition était endémique, et cela a eu des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale des détenus, y compris Simone Veil. Avant de passer à la suite, rappelons-nous des mots ou des passages décrivant la misère dans le livre La vie après Birkenau de Simone Veil. Elle s'adaptait moins facilement. Certaines personnes pensaient qu'il fallait s'imposer une discipline, s'obliger à manger, à travailler, se créer des obligations de façon à ne laisser aucune prise aux aléas. Mais elle ne tenait pas mieux que les autres. Je me souviens d'une femme qui disait toujours « Il faut s'obliger à manger la soupe ». Au début, cette soupe était tellement répugnante que même en ayant très faim, on n'y arrivait pas. Or, cette femme qui s'obligeait à tant de choses est morte très vite de dysenterie. La dysenterie, c'est une maladie infectieuse grave, souvent provoquée par une eau polluée. Donc ce qu'on peut dire dans ce paragraphe, c'est que on voit très bien que Simone Veil a été dans des conditions terribles, des conditions alimentaires vraiment terribles, et les soupes, comme ils disent, c'était la seule chose qu'ils pouvaient manger, et même s'ils n'aimaient pas, ils étaient forcés à le manger C'est vrai que c'était infâme. pour vivre, sinon... Et vous, Gabriel, vous en pensez quoi? Bah moi je pense que ça devait être vraiment horrible à manger parce que pour que même en quasiment mourant de faim, ne manger pas cette sauce, c'est que ça devait être horrible. Donc déjà que les nazis les forçaient à travailler, en plus ils les nourrissaient mal, c'est vraiment inhumain. Et Gabriel, en parlant de vous, comment pouvons-nous interpréter le rôle de la résistance dans les camps de concentration? La résistance a joué un rôle crucial. Simone Veil incarne cette force de résilience et de courage, inspirant les autres détenus à rester forts dans des conditions de vie, pour moi, inhumaines. J'aimerais ajouter que ces témoignages personnels, bien que difficiles, nous offrent une perspective précieuse sur l'histoire. Et comment percevez-vous l'héritage de Simone Veil dans la lutte contre l'oppression aujourd'hui? Je perçois que Simone Veil nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de notre vie, l'espoir et la résistance peuvent prévaloir. Son héritage nous encourage à rester vigilants contre l'injustice qui gangrène ce monde. Ajoutons que son courage continue d'inspirer de nouvelles générations à s'élever contre l'oppression. Merci à tous de nous avoir rejoints. Les leçons de Simone Veil résonnent encore aujourd'hui. Absolument. Nous espérons que cette émission a éclairé notre compréhension de l'histoire. Merci à tous de nous avoir rejoints. C'est la fin Merci. de l'émission. Merci Au à tous revoir. de nous avoir écoutés. Bonne journée à tous. Au revoir, Au bonne revoir. journée.